Allô Marie-Chantal, comment ça va? Salut Alexis, ça va bien toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la voûte pour la grande industrialisation du Québec. Oui. Puis tu l'as appelé Force et labeur. Force et labeur parce Oui. qu'à l'époque, c'était du dur. C'est ça. C'est un peu pour rendre hommage aux travailleurs qui étaient dans des conditions difficiles, on va se le dire. Puis pourtant, ils travaillaient fort. Et à nos travailleuses aussi. Oui, c'est vrai. T'as raison. Et à nos petits travailleurs. Oui. Avec le titre, on voulait rendre hommage un peu là, aux travailleurs qui travaillaient de manière dans des conditions un peu difficiles, de manière très acharnée. Ouais. Sur la voûte.tv, on a quand même plusieurs archives d'entreprises, d'usines. Souvent, c'était des films qui étaient faits par la compagnie même, un peu pour servir de promotion ou pour garder en mémoire un peu le travail qui était fait. OK. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime vraiment ça quand je regarde ces archives-là. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite virée dans ce qu'on a. J'avais d'autres archives d'usines, de forêts, de papier. Mais là, étant donné qu'on a eu déjà des épisodes là-dessus, je les ai pas inclus, mais il y en a aussi. Au niveau temporalité, on se retrouve quelle année? Je dirais les années 30. Okay. Peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui on a des archives des années 30, mais sur la voûte, ça part environ des années 30, là, ces archives-là, jusque les années 2000. OK. Donc, on peut parler de la grande industrialisation, les années 30, le moment où le cash rentrait à flot. Oui. OK. Ouais. Trop cool. Oui. Donc, pour commencer, c'est une archive qui nous provient de l'usine de chaussures J.A.M. Côté. OK. Ce qui est le fun avec ces archives-là, c'est qu'on a 3 parties, fait que c'est quand même très long. Puis on voit toutes les étapes de fabrication des chaussures. OK. Vraiment, chaque étape, ils ont filmé les employés dans le travail qu'ils faisaient. Moi, j'aime vraiment ça, là. Ouais. C'était une usine qui était située à Saint-Hyacinthe. Puis il y avait, en fait, c'était toute une famille Côté. Il y avait Eugène Côté, il y avait J.A.M. Côté, puis il y avait plusieurs usines de chaussures à cette époque-là à Saint-Hyacinthe. Oui, qui avait commencé donc au début du siècle, si je me souviens bien, c'était dans les années 1900, 1905, même avant ça peut-être. Oui, vraiment, même à la fin des années 1800. Là, puis Eugène Côté, si je me trompe pas, Louis Côté, pardon, c'était un inventeur, il a inventé des appareils pour faire des chaussures. Là. Fait que c'était vraiment spécialisé. Je veux pas vendre la mèche avant, mais est-ce que c'était eux aussi qui produisaient les chaussures de l'armée? Oui. OK. Là, tu vois, c'est les commandes qui rentrent. Fait que j'aime ça parce que c'est des télégrammes. C'est des télégrammes, des lettres. C'était pas tu fais ta commande de chaussures en ligne. Là. Pas de fax? Non, pas de fax non plus. Pas d'email? Ça devait être quand même de la gestion, on s'entend. Il devait y avoir énormément de personnes qui devaient justement gérer ça, tout ce qui était transcription, mettre sur papier, gérer. Non, ça devait être de la job pareil. Oui. Puis, tu sais, clairement, les employés, ils étaient préparés. Là. Ils savaient que ça allait être filmer leur travail cette journée-là. Puis, je trouve ça drôle parce qu'il y en a qui se donnent. Là. Oui. Surveille le prochain, monsieur. Là. Le jeune homme, je pourrais dire. Là. C'était stagé un peu. Oui. Puis, les manches relevées. Ouais, la plupart. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est vrai que c'est un déclencheur au pied où ils pouvaient garder les bras sous la presse en même temps qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui travaille à la CNESST... Ça ferait pas. Ouais. Ça passerait pas. Parce que là, il manque son cou, il appuie avec son pied, il a les bras au bout. Puis, ce qui est fou, c'est que les lanières de cuir sont derrière la presse. C'est-à-dire que tu dois passer tes bras dans la presse pour aller les récupérer. Ouais. Ah, c'était une autre époque. Oui, mais c'est quand même vraiment fascinant, je trouve. C'est toute une industrie. Hein. J'ai fait mes lectures. Là, on voit justement les semelles, des nombres incroyables de semelles. L'industrie de la chaussure, du côté de Saint-Hyacinthe, c'était quelque chose. Oui. Ils produisaient, je ne sais plus combien de milliers de paires à l'année. Oui. Puis il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient quand même dans leurs usines. On voit, sont quand même, on s'entend, concentrés dans des tâches comme couturières, là, mais quand même, là, je trouve ça le fun parce qu'il y en a beaucoup. Rappelle-moi la date de tournage, 44, c'est ça? Le 21 octobre 1944. Donc on est juste après l'effort de guerre. Incroyable. Et j'ai remarqué que les salaires, en général, ils versaient 80 000 $ de salaire par an au total sur environ 210 à 275 employés. Ouais. Tu as une idée de combien ça représente aujourd'hui, 80 000 $? Beaucoup. 2 100 000. Mais en même temps, pour la quantité d'employés qu'il y avait.
Mais c'est ce que j'allais dire, les salaires étaient quand même assez élevés. On parle de 325 à 350 $ annuels. Ouais, quand même. C'est plus payant que d'aller bûcher. Oui, c'était vraiment beaucoup plus payant. Et puis, ça leur donnait quand même un beau pouvoir d'achat. Et puis, ils étaient réputés, eux, justement, pour avoir un nombre quand même conséquent de femmes au travail, qui était à cette époque-là, tu sais, c'était une très bonne chose. Puis on va voir plus tard, mais il y avait beaucoup d'activités aussi d'organiser pour leurs employés. Elles étaient quand même... Ah, et ben, ils étaient toutes mis beaux puis belles. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, ils le savaient, là, ça paraît, là, honnêtement. Là, tu vas voir, si je me trompe pas, c'est l'extrait des bras. On est sur des plans séquences très longs. Ils ont tous monté leur manche, je te l'ai dit, là. Oh. Avec le trou dans la chemise. Là, tchac. Ah oui, le deuxième, là, il sait. Oui, en effet. Pour vrai, je trouve ça vraiment drôle. Mais c'était bénéfique, justement, pour la vidéo, pour ces industries-là. C'était du marketing. C'était le marketing de l'époque. Oui, bien, cette vidéo-là a servi à être présentée dans une école. Fait que je suppose que ça leur servait à recruter... trouver de la main-d'œuvre. À recruter, puis peut-être aussi instruire les gens, là. Et, c'était des bottes ou ils faisaient essentiellement des bottes de mémoire? Des chaussures. Ouais, chaussures, OK. Ben, pour les militaires, ça devait être des bottes. Ça devait être des bottes, oui. Mais des belles petites chaussures en cuir. Ah, bon. Ouais. Bah, il a 19 ans. Hein? Non. Il y en a quelques-uns quand même. Là, on en voit à quelques reprises. Il faut remettre le contexte aussi. Hein? Les lois sur la protection du travail des enfants, enfin, oui, c'est un enfant, on va pas se le cacher, étaient différentes, mais aussi, c'était une époque où les jeunes demandaient à travailler assez tôt pour arriver à être indépendants. Ouais. On juge ça, on regarde ça d'un œil en se disant, tu as des enfants, j'ai des enfants, tu te dis, est-ce que je les enverrai demain à l'usine? Bon, moi, à 3 ans, ce serait compliqué, ça serait un peu le bordel. Mais... L'usine regretterait. Vous avez des pattes d'ours. mais oui, c'est autre époque, autre ambiance, autre mœurs. Oui, mais tu sais, je regarde ça, puis les enfants, ils travaillaient dans les mêmes conditions que les autres. C'était pas, on leur donnait pas des tâches, je sais pas, plus sales ou plus dangereuses. Là. Non. C'est comme... Bon. Après... je pense aussi que tu avais, au niveau de la protection sociale, les parents c'était des grandes familles. Tu étais obligé aussi à un moment de lui dire, écoute, mon grand, tu as 11 ans, tu es un homme maintenant. Ouais. Je vois que c'est présenté à l'école supérieure de Giroir. Oui, mais c'était à Saint-Hyacinthe. C'était une école. Oui. Elle n'existe plus. Je pense qu'elle existe, mais peut-être sous une autre forme parce que j'ai cherché. Puis j'avais une école primaire de Giroir. Fait que OK. Je peux pas te dire. Ça doit plus être pareil. Là, tu vois, les chaussures commencent à ressembler un peu plus à des chaussures. OK. On dirait qu'ils sont en train de cirer les chaussures. Oui. Ah, lui était pas tant content de son film. Ouais, bonjour. Bon, continue. Mais ils font presque toute la même chose. Ils travaillent, ils lèvent, ils regardent la caméra. Tu sais, ça me fait rire. Je vais l'avoir répété tout le long. Ça me fait rire. Moi, j'ai étudié un petit peu là-dedans. Enfin, j'ai étudié dans le cinéma. Puis, à l'époque, les sociétés de production de cinéma faisaient énormément d'argent avec les films d'entreprise. Aujourd'hui, à l'ère surtout des réseaux sociaux, etc., mais même dans les années 2000, ça a été vraiment un gros déclin. Donc, ça faisait vivre, justement, ces films d'entreprise-là faisaient vivre beaucoup de monde. Ouais. Hop, on regarde la caméra, on fait un petit sourire. Mais c'est vrai que tout le monde est bien habillé, tout le monde est... Oui. Hop, on retrouve Gaëtan, 11 ans. Ah, regarde, là. Le gars, comment ils sont belles. Ouais. Ils sont toutes brillantes. De la belle qualité de chaussures, ça. Oui. Ah, ils sont contents. Oui, ils sont belles, vos chaussures. OK, fait que c'est la fin des chaussures. C'est la fin des chaussures. Oui, maintenant, on s'en va vers les bateaux, les canons. Ah! Les industries Sorel limitées. Ouais. Qui était un gros chantier naval qu'il y avait à Sorel de la famille Simard. Puis des films de la famille Simard, on en a vraiment beaucoup sur la voûte. Sont vraiment intéressants. Là. Puis de tout, pas juste des films de leur entreprise, mais aussi de leur vie, de leur voyage, de chasse et pêche principalement. Je me souviens, oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, oui, on a vu énormément la famille Simard part à la chasse, part à la pêche. Est-ce que c'est eux aussi qui ont les vidéos de la rencontre avec les Premières Nations Oui. OK. Oui. Très intéressant d'ailleurs.
Oui. Ils sont à l'origine d'énormément de pans de l'histoire du Québec, filmés en tout cas. Oui. C'est super intéressant. Oui. Waouh, ils sont-tu vraiment en train de... Oui. Dans le fond, ils déménagent leur bureau administratif, le siège social, de Trois-Rivières jusqu'à Sorel sur une barge. C'est incroyable. C'est vraiment cool. C'est quand même l'année, ça, c'est en 1937. Fait que c'est quand même assez vieux. Là. Imagine, toi, oui, on avait de la technologie, mais on n'avait pas tous les engins qu'on a aujourd'hui pour justement nombre d'hommes et de femmes qui ont dû travailler là-dessus pour... Ouais. Donc, cette industrie-là, ça a commencé vraiment plus avec un genre de chantier naval. Mm-hmm. Puis, ils ont vu des opportunités, puis ils se sont trouvés des partenaires en Europe qui ont réussi à obtenir des contrats pour construire des canons pour l'armée britannique. Ce qui fait que ça a vraiment bien fonctionné. Là. Pas que, hein, j'ai vu qu'ils avaient aussi produit pour l'armée américaine. Ça se peut. Ouais, j'avais regardé ça. Oui. Ils ont eu une augmentation de la production pendant la guerre qui était incroyable. Bah, c'est sûr qu'il y avait l'effort de guerre, donc pas trop le choix. C'est sûr qu'à l'époque, on était encore très affiliés aux Britanniques. Donc, c'est sûr qu'ils nous ont dit produisez des canons. On n'avait pas trop le choix à ce moment-là. En fait, non. C'est vraiment eux qui sont allés offrir de faire des canons. Ah, OK, d'accord. Oui, puis il a fallu qu'il y ait comme l'appui du gouvernement du Canada pour prouver qu'il était prêt à faire les canons puis que ça se passerait bien. C'était la première fois que la Grande-Bretagne donnait un contrat de construction à l'extérieur de leur propre pays. OK. Puis c'est ça qui a fait qu'après ça, ils ont pu développer cette expertise-là. OK. Là, on peut regarder un lancement de bateau. Ouais, alors, ça, moi, je suis un fan des lancements de bateaux. Je trouve ça incroyable. Parce que je me dis à chaque fois, le mec qui dit « Bon, bah c'est bon, on peut le mettre à l'eau », c'est le truc cool. Au moment où il coupe la corde, c'est « Bon, je me suis peut-être trompé ». Oui. Puis tu sais, chaque fois qu'il y avait un lancement de bateau, de canon, il y avait un gros événement. C'était filmé, puis tout. C'est vraiment intéressant. Là, ils vont mettre des gros coups de marteau dans les cales en bois, puis ils vont tirer la corde. Taille de l'hélice par rapport à... Alors, les termes techniques de bateau, je sais pas si tu les as, mais moi... Je connais pas bien ça. Non, tout le monde se mettait à chic aussi. C'était un événement. Là. Ah, le monsieur, il trouve c'est long. Regarde là. Mais il les bénissait, évidemment, hein, les bateaux. Normal. Oui. Toujours un petit rapport à Dieu. Hop, un petit peu d'eau bénite. Et voilà, on coupe la fameuse corde. Oh, un beau drapeau de Union Jack. Il a l'air parti, là. Oui, il est parti. Il descend. Et tu sais, ils repartaient, donc les bateaux étaient produits pour le Canada ou il y avait aussi de la production externe pour d'autres pays? D'après moi, il y avait les deux. Il y avait les deux, ouais. Selon moi. Bah, c'est sûr que pour le coup, le Saint-Laurent est un beau pont vers l'Atlantique Nord. Mm-hmm. Donc idéalement placé. Si c'est dans les années 40, je crois qu'on avait quand même déjà de la grosse technologie au niveau des bateaux. On était capable de produire des bateaux qui étaient vraiment faits durs. Ben là, il a l'air solide. Là. Aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a encore une production de bateaux Je pense que non. Dans l'espace commentaire, s'il y a des gens qui savent comment ça s'est déroulé, la fin ou la continuité, avec plaisir d'avoir l'information. Donc là, ici, c'est une présentation d'un canon. Le 3 pouces 50 ou 120 mm. 120 mm. Est-ce que tu as une idée de l'obus que ça peut tirer hein? C'est incroyable. Ça, je pense qu'on mettait ça sur des artilleurs, on mettait ça sur des bateaux. C'est possible. Ouais, c'est même sûr. Donc là, il faisait vraiment comme la présentation, démonstration de comment il fonctionne, le canon. On est vers 1950. Mm-hmm. Tu vois le monsieur propriétaire de l'usine, Édouard Simard. T'imagines les investissements de fous à l'époque? Oui. Tous ces gens-là, ils risquaient leur... tu sais, fallait le faire. Tu disais, demain matin, moi, je vais produire des canons. Ça prenait... fallait être game. Ah, oui. Mais tu vois, là, ça l'a rapporté. Oui. Alors, je pense que le monsieur avec la casquette est sans doute capitaine ou commandant. Oui. Je ne m'y connais pas, mais les petites bandes sur les bras, le petit chapeau, et puis l'air serein. Oui. Tu vois, là, je pense qu'on voit quand même un système de guidage. Oui. C'était quand même très innovant hein, pour l'époque. Hein. Oui. Ça, je pense que c'est le rêve de
tous les petits garçons d'avoir accès à... J'en veux un Noël. T'as-tu de la place? Écoute, on en fera. Mais je pense que c'est mes voisins, quand ils vont voir ça débarquer, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais. Un autre truc que je tiens à souligner. Qu'est-ce qu'on était beau avec des chapeaux à l'époque. Que ça soit les femmes. Moi, toujours rapport à la mode, hein, forcément. Oui. On va en parler, inquiète-toi pas. On a aussi quand même quelques archives qui nous proviennent du centre d'archives de la région de Thetford. Les mines, dans ce coin-là. On en a plusieurs. Là aussi, on s'entend que ça l'a changé parce que c'était des mines d'amiante. Donc, ouais. Ça se passe plus comme ça aujourd'hui. Non, mais ça a été une très, très, très grosse économie, l'amiante. Hein. On en mettait partout. On en mettait dans les avions, on en mettait dans les maisons, on en mettait... C'était révolutionnaire. Oui. J'ai même vu une image de paquet de cigarettes avec de l'amiante dans les filtres pour éviter justement tout problème lié au cancer du poumon. Wow. Je pense qu'ils sont responsables de milliers de morts. C'est clair. Puis, justement, on a des vidéos la prochaine. Donc, on a des vidéos de grève de l'amiante, la grève de l'amiante de 1975, où là, les travailleurs ont commencé à se rendre compte que... Ouais. Il est où, Benoît? La santé, c'était important. Puis, il y avait eu une première grève en 1949. OK. Mais ça n'avait pas tant eu de résultats. Okay. Puis là, dans les années 70, ils ont commencé à avoir plus des études qui prouvaient que c'était vraiment vrai, là, que c'était dangereux pour leur santé puis qu'ils développaient la maladie, là. L'amiantite, c'est tout ça. En tout cas, il y avait vraiment une maladie liée à ça. Ouais, après, ça amène tout plein d'autres maladies mortelles, c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà vu aujourd'hui les désamianteurs? Comment ils sont habillés? Ils doivent être tous... C'est des cosmonautes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'eux travaillaient en petit gilet de tissu puis une veste de cuir. Ouais. Ah oui. Puis, ça a été quand même une grosse grève qui a duré 7 ou 8 mois. OK. C'est un film sonore, parenthèse, pour le fun, là. C'était un Super 8 sonore. C'est quand même des formats qu'on rencontre pas si souvent que ça. Donc, c'est qui a filmé dans ce cas-là? Si c'est la grève, c'est pas l'employeur, je pense pas. Non, c'est... tu vois, le monsieur s'appelait Jean-Charles Poulain. Est-ce qu'il travaillait là ou il connaissait des gens qui travaillaient là? Je sais pas. Mais il est allé filmer là, dans leur roulotte de grève, puis comment ils étaient setupés, tu vois, des autobus. Mm-hmm. Puis une manifestation aussi là, qu'il y a eu. Donc, ils ont vraiment lutté pour essayer d'améliorer leurs conditions. Je pense qu'ils ont réussi à avoir une augmentation de salaire sur 2 ans. En tout cas, pas grand-chose. Mais au niveau de la santé, je peux pas te dire, je pense. On vous paye plus, les gars. C'est bon. C'est bon, on y retourne. Oui. Mais, puis, tu sais, le Québec était en retard aussi là, sur la protection des travailleurs dans les mines d'amiante par rapport au reste du monde où il y avait des Ouais, pour ceux qui ont vu la liste de Schindler, la petite fille en rouge qui passe derrière les rues grisonnantes, ça m'a tellement marqué quand j'ai vu ça. J'étais pas passé dessus sur cette archive-là. Mais pour ceux qui ont la référence, t'iras voir. Ah ouais. C'est un plan qui est d'ailleurs très marquant du cinéma. La liste de Schindler est tout en noir et blanc. La seule couleur, c'est une petite fille en robe, en veste rouge comme elle porte. Elle dénote tellement, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur... Tu vois, les familles étaient beaucoup impliquées parce que, bon, les femmes de mineurs craignaient un peu pour la santé de leur mari. Thetford Mine. Oui? Mine, c'est pour les mines? Oui, c'est ça. On pourrait dire Thetford Mine. Ah ben là, ça... Je vais appeler le... Tira. Je vais appeler la MRC. Oui, c'est ça. Je vais leur dire, pourquoi l'anglicisme? Fait que là, on tombe dans une archive un peu plus récente. C'est l'usine, l'aluminerie d'Alma.
qui ont produit des vidéos tout le long de la construction. Vraiment, Alcan qui produisait des vidéos pour montrer où il en était. Il y a du 3D. Quelle partie d'usine était construite. C'est vraiment détaillé, là, limite trop, mais en même temps, pour eux, ça fait une trace. Peut-être dans le futur, ils vont se demander comment ça que ça a été fait comme ça. Ben, ils ont la réponse. Là. C'est de septembre 98 à décembre 2000. Okay. Ils ont fait la construction toute documentée par vidéo comme ça. En même temps, l'investissement. Oui. Puis eux, à mon avis, ils devaient être... En fait, c'était Alcan, donc c'était Alcan, québécois. Un trou de mémoire. Ça l'a été pendant un temps. Ça l'a été pendant un temps, oui. Maintenant, c'est Rio Tinto. Rio Tinto. En novembre 1999. Au total, la nouvelle usine, une fois en opération, nécessitera environ 700 employés. La future usine d'Alma débutera sa production d'aluminium l'automne prochain et sera en pleine production à l'automne 2001. La capacité de production d'aluminium prévue est de 375 000 tonnes métriques par année. Pendant la période de pointe maximale prévue durant cet hiver et ce printemps, jusqu'à 3 500 personnes pourraient se retrouver sur le chantier par période de 24 heures. À ce jour, plus de 3,2 millions d'heures ont été travaillées pour le projet Usine Alma, ce qui représente près de 46 % des 7 millions d'heures de travail manuel estimés. Actuellement, l'installation des charpentes d'acier se poursuit dans certains secteurs, ainsi que la mise en place des équipements dans les divers bâtiments. Le plus haut convoyeur servira au transport du coke de pétrole vers l'atelier de pâte crue où seront fabriquées les anodes. Un des deux convoyeurs, situé en dessous, transportera l'alumine à partir de la station de déchargement directement vers les silos dans le secteur des salles de cuve. L'aménagement du centre de déchargement de brais liquide est très avancé. Les 4 réservoirs souterrains qui recevront le brais liquide transporté par camion sont en place. Le brais liquide est le deuxième Fait que pour finir, je te disais que l'usine de chaussures, les employés de la famille Côté, ils avaient le droit à des activités. Ceux qui perdent sont licenciés. Tu savais ça? Franchement. Mais non. Puis on en a quand même quelques-uns. Puis aussi, la famille Simard, là, j'avais aussi des activités d'employés. Là, il a fallu que je choisisse, malheureusement. Là, tu vois, les hommes, ils se sont déguisés en femmes pour aller de leur côté de la corde puis gagner. Aujourd'hui, on essaie de chercher des événements d'entreprise, de faire des trucs. On va au quai, on va tirer à la corde. Tire on va la remettre corde. ça. Oui. Moi, j'avais pensé la dernière fois du paintball employé contre direction. Ouais, ça serait le fun. Mais le problème, c'est qu'ils étaient que 2 directions pour 37 employés. Ça aurait fait du bien, peut-être. Fait que c'est pas mal ça pour notre épisode sur les grandes industries du Québec. C'était super intéressant. Et puis, c'est sûr que là, on n'en a présenté que quelques-unes parce que, bon, un épisode de 27-28 minutes, on n'a pas le temps de couvrir. Mais sur la voûte, on retrouve quand même beaucoup d'industries. Il y en a beaucoup. On a d'ailleurs un thème dans nos fils de recherche sur les industries. Donc, c'est possible de juste afficher ces vidéos-là dans notre page découverte. Il y en a beaucoup. Ouais, puis on va se le dire, le Québec a été une grosse industrie, que ce soit laitière, de la chaussure, de l'armement aussi, comme on a vu. Ouais. Donc, c'est super intéressant aussi de voir que les investissements qui ont été faits au Québec pour industrialiser le Québec étaient quand même énormes. C'était des gros investissements. Là, on voit les bateaux, on voit l'artillerie. Tu sais, à l'époque, c'était des millions de dollars, quasiment des milliards à aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde à l'épisode 5 ? C'est quoi qu'on va regarder? Sur quoi on va se positionner? Les familles. Les familles? Oui. Donc, on s'attaque... Tu peux m'en dire plus un peu des familles? Non, OK, on garde le suspense. Soyez là pour le 5e épisode, alors. La
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.